Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Attendez, je vais approcher un peu. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir à tous ceux qui ne dorment pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Majoa, bonsoir. Blavi, hello. Inessa, bonsoir. Françoise, bonsoir. Majoa, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Noélie, le Fondoma, j'espère que tu vas bien. Ce soir, j'aimerais discuter un peu avec vous et en même temps vous présenter mes produits. D'accord? Et avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que n'oubliez pas, j'ai finalement la crème de visage. La crème de visage est de retour. La glycéline est de retour. Le lait neutre pour des gens qui ont la peau noire est de retour. Voilà, je peux vous montrer la crème de visage est de retour. Voilà, la crème de visage est de retour. Pour ceux qui veulent acheter la crème de visage, vous pouvez toujours me contacter, d'accord? Attendez, je vais me rapprocher. Voilà, la crème de visage est de retour. Miss Patichou, Auntie Delali, Chérita, good evening. Donc la crème de visage est de retour. D'accord, pour ceux qui veulent commander, pour ceux qui m'ont demandé depuis la semaine dernière, c'est pour vous dire que la crème de visage est de retour. Et la crème, le lait neutre. Le lait neutre aussi, pour des gens qui ont la peau noire. Le lait neutre pour les gens qui ont la peau noire, qui ne veulent plus. Pour les gens qui ont la peau noire et la peau claire, mais qui ne veulent plus trop se dépigmenter, qui ne veulent plus trop éclaircir leur peau. Voilà, le lait neutre est de retour. Thank you, Auntie. Merci beaucoup, Auntie Delali. D'accord, Miss Patichou. Ah, Miss Patichou, j'ai oublié, hein, j'ai oublié de t'appeler. Il y a l'une de tes soeurs qui m'a appelé, qui a commandé les crèmes. Elle m'a dit que c'est toi qui lui as donné le numéro. Je te remercie beaucoup. D'accord, je pense que tu sais de qui je parle, Miss Patichou. Tu sais de qui je parle, je ne vais pas dire son nom ici. Elle m'a dit que c'est toi qui lui as donné mon numéro. Donc, elle m'a appelé pour commander la crème. Elle a pris presque tout. Elle a pris la lotion, la crème, le savon aussi. Je te remercie beaucoup, Miss Patichou. Mouna Mobile, bonjour. Donc, je vous dis, les laits sont de retour. Hein? Voilà le lait pour des gens qui ont la peau noire, hein, qui ne veulent plus, qui ne veulent pas se dépigmenter la peau, mais qui veulent quand même satiner la peau. Surtout ceux qui ont la peau sèche. D'accord, vous pouvez utiliser ce lait-là. Donc, le lait de visage, la crème de visage aussi est de retour. Voilà, la glycéline aussi. La glycéline aussi est de retour. D'accord? La glycéline, l'huile, la lotion est de retour. Donc, tout est de retour en ce moment. D'accord? La crème aussi, hein? La crème aussi que vous connaissez tous.
la crème éclaircissante. Ceux qui l'ont déjà utilisée connaissent ce crème et cette crème. D'accord? Donc, vous pouvez toujours m'appeler pour vos commandes. D'accord? Vous pouvez toujours m'appeler pour vos commandes. Voilà. Donc, la crème de visage est de retour. La glycéline aussi est de retour. La glycéline végétale est de retour. Parce que ma glycéline n'est pas du tout éclaircissante. Donc, c'est végétal. Quand on dit végétal, c'est-à-dire que c'est du bio. D'accord? Donc, le lait pour le corps. Hein, pour satiner, le lait neutre pour le corps. Pour satiner la peau. Pour adoucir la peau. Pour défroisser surtout la peau. Pour ceux qui ont la peau très sèche. Hein, qui ne veulent pas du tout se dépigmenter la peau. Ou ceux qui sont déjà clairs de nature. Qui ne veulent plus du tout continuer à se dépigmenter la peau. Voilà, vous pouvez vous procurer, vous pouvez acheter ce lait-là chez moi. D'accord? Par contre, la crème là, c'est super éclaircissant pour ceux qui l'ont déjà acheté. Et le savon aussi. Le savon aussi est de retour. Donc, si vous voulez acheter le savon, appelez-moi. Ah, d'accord. C'est trop fort, hein? Ah, d'accord, désolé. Quelqu'un m'a écrit me dire que la musique est trop forte. Donc, je recommence. Je disais, les crèmes de visage sont de retour. Voilà, les crèmes de visage sont de retour. Et ces crèmes de visage ne sont pas du tout éclaircissantes. C'est des crèmes, hein, c'est des crèmes uniquement que pour adoucir la peau du visage, pour hydrater la peau du visage. D'accord, pour soigner les cernes, les rides prématurées du visage. D'accord? Donc les crèmes sont de retour. Et c'est non éclaircissant, s'il vous plaît. C'est non éclaircissant. Et la crème pour le corps aussi, éclaircissante aussi, est de retour. Le lait neutre pour le corps, pour ceux qui ne veulent plus se dépigmenter, c'est-à-dire même pour ceux qui ont arrêté la dépigmentation, mais veulent quand même garder leur teint naturel, propre, satiné, sans tache. Voilà, vous pouvez toujours m'appeler pour vous procurer. D'accord? Et aussi, voilà, et il y a aussi de la glycéline. Hein, j'ai la glycéline qui est de retour. J'ai aussi l'huile éclaircissante qui est là. Il m'en reste encore un peu. J'ai aussi la lotion pour le visage. Il m'en reste aussi un peu. D'accord? Donc, si vous voulez acheter, il suffit de m'appeler. Hein, tout à l'heure, quand je vais raccrocher ma vidéo, je vais mettre le numéro au-dessus, hein, au-dessus de cette vidéo ou en légende de cette vidéo. D'accord? Ce soir, j'aimerais discuter un peu avec vous. Miss Patichou, je veux la crème de visage et pour le corps non éclaircissant, s'il te plaît. Mets-moi de côté. D'accord, d'accord. D'accord. Miss Patichou, moi-même, je devais t'appeler demain. Parce qu'il y a l'une de tes sœurs là, comme je te disais tout à l'heure, apparemment la musique était trop forte. Il y a l'une de tes sœurs ivoiriennes qui m'a appelé, qui m'a carrément dit que c'est toi qui lui avais donné mon numéro, de m'appeler pour acheter mes produits. Et je te remercie beaucoup pour le soutien. D'accord? Et je remercie tous ceux qui me font, continuent toujours à me faire confiance, d'acheter mes produits, mes savons, crèmes de visage et autres. Merci infiniment à tout le monde. Ce soir, j'aimerais discuter avec vous. D'accord? Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on a partagé l'affiche ici sur la page Franca de Maxou Forever. Et comme je vous ai dit la dernière fois, que désormais, je vais commencer à collaborer avec d'autres nationalités et que je ne vais plus simplement que me limiter que sur ma communauté, c'est-à-dire la communauté togolaise. Donc, je tiens à vous dire que dimanche prochain, le 5 juillet prochain, vous aurez l'artiste international et même Ndosa, d'accord, qui ferait son concert live ici, concert gospel live, voilà.
et dimanche prochain à 18 h heure parisienne, ce qui fait midi là-bas dans l'état où elle habite. Elle habite dans un état aux États-Unis. D'accord? Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux, surtout à la soutenir, parce que n'oubliez pas, avant tout c'est une Africaine. Avant tout c'est une Africaine et c'est une artiste. Donc j'espère que vous serez nombreux à la soutenir. Et le soutien c'est quoi? C'est le partage. C'est le partage. Et le soutien c'est quoi? Le soutien c'est le partage. D'accord? C'est-à-dire que si vous partagez Emem Undosa ou vous partagez le live de Emem, il y en aura d'autres nationalités qui vont la découvrir aussi. D'accord? Même si elle est nigériane, ivoirienne, camerounaise, sénégalaise, on s'en fout. D'accord? C'est un être humain. D'accord? C'est un être humain, donc elle est aussi africaine. C'est une sœur africaine comme nous tous. Donc, je vous prie de rester connecté pour pouvoir la soutenir. D'accord? Merci d'avance. Ce soir, j'aimerais discuter avec vous. J'aimerais discuter surtout des orphelins et des orphelines. C'est un sujet très très sensible. La dernière fois, j'avais fait la vidéo et je ne suis pas rentrée dans les détails. D'accord? Vous savez, ce soir, j'aimerais discuter avec vous et parler de ce problème-là que certains ignorent. Surtout ceux qui n'ont jamais vécu cela dans leur vie. C'est-à-dire, si tu n'as jamais perdu quelqu'un, si tu n'as jamais perdu un parent, si tu n'as jamais perdu quelqu'un de ta vie, tu ne peux pas avoir ce sentiment-là de ce que j'ai à dire ce soir. D'accord? La dernière fois, j'ai parlé vite fait et je suis partie en parlant de Carmen Sama. Mais ce soir, j'aimerais bien discuter avec vous en général. Je vais parler en général. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, c'est-à-dire, je vais parler de la mort. Quand je dis perdre, je parle de la mort. Si vous perdez votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, ou votre mari, ou votre copain, vous savez, c'est une douleur. C'est des douleurs vraiment qui sont difficiles à quitter. Et cela peut avoir beaucoup d'impact dans votre vie. Et cela peut avoir aussi beaucoup d'impact dans vos comportements. Surtout, je vais m'adresser surtout à ceux qui ont perdu leurs parents très tôt. À ceux qui ont perdu leurs parents très tôt, parce qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai allumé ma caméra ce soir pour faire ce débat-là? J'ai allumé ma caméra ce soir pour faire ce débat parce qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec une sœur qui vient de perdre sa sœur. Bonsoir. Julie, bonsoir. Vous savez, aujourd'hui, j'ai discuté avec une sœur qui est aussi sur Facebook. Ça fait un moment, je ne la vois plus ici. Et après, voilà, je l'ai appelée et elle m'a dit qu'elle a perdu sa sœur. C'est pour ça qu'elle n'est plus trop sur Facebook. Et j'ai essayé un peu de la consoler, de la faire comprendre comment cela se passe. Quand vous perdez quelqu'un, en première position, vous avez du mal à accepter. Il y a au fait, chaque personne a sa façon de faire face à cette situation de perte d'un être humain. Quand vous perdez un être cher, tout le monde n'a pas du tout les mêmes réactions. Je peux avoir une réaction différente
Hunon Siméon aussi peut avoir une réaction différente. Et Papa Vicbé aussi peut avoir une réaction vraiment différente et violente. À chacun a sa façon de gérer la perte d'un cher. Il y a certains qui arrivent à le cadrer, à ne pas le montrer. Et il y a certains aussi qui n'arrivent pas à cacher ce comportement ou bien cette situation dans laquelle ils se retrouvent. Et c'est une situation très délicate. Quand vous venez de perdre une personne, au départ, vous avez du mal à accepter. Moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est et je suis la preuve vivante. Et j'en sais quelque chose et je peux en parler. Quand vous perdez une personne, quand vous perdez votre père ou votre mère ou votre soeur ou quelqu'un de très proche ou une personne proche de vous, au début, vous avez du mal à croire. Vous avez du mal à croire que cette personne est partie. Si cette personne a l'habitude de vous appeler, ceux qui ont perdu quelqu'un, sauf ceux qui ont perdu des proches, sauront de quoi je vais parler ce soir. Quand cette personne a l'habitude de vous appeler peut-être à midi ou à 14h ou à 15h, malgré que vous sachiez que cette personne est partie ou cette personne est décédée, vous avez du mal à croire que cette personne est morte. Pardon, le ventilateur. Ça, c'est les débuts. Vous avez du mal à accepter que la personne est décédée. À chaque fois que vous regardez votre téléphone, vous avez l'impression que cette personne va se réveiller et encore vous appeler. Vous avez l'impression que cette personne va encore vous écrire sur WhatsApp ou sur Facebook ou comme vous avez l'habitude de le faire. Parce que vous refusez. Au fait, ce n'est pas un refus. C'est parce que votre corps ou bien votre réaction ou bien votre conscience n'arrive pas à croire que comment on peut perdre quelqu'un avec qui on vient d'être, avec quelqu'un avec qui tu viens de raccrocher au téléphone, ou quelqu'un que tu as vu il y a de cela 15 jours, ou quelqu'un que tu as vu le matin, ou quelqu'un que tu as vu peut-être le soir là, et le lendemain, tu envoies un message, ça coche seulement une flèche, et après tu te rends compte que la personne est décédée. C'est un choc au fait. C'est un choc. Bonjour Tata Suzanne. Bonjour Charlie Cuisto. C'est un choc. Déjà, on est choqué. On est choqué de cette perte-là. Et c'est un mélange de choc, de tristesse, de peur. Surtout quand c'est votre mari ou c'est votre père ou c'est votre mère. Vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à accepter que, comment se fait-il que cette personne est partie? Pourquoi pas les autres et que c'est moi? Au départ, vous avez du mal à accepter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a sa façon. Chacun a sa façon de réagir. Chacun a sa façon de réagir. Il y a des gens qui commencent à réagir bizarrement. Il y a certaines qui boivent beaucoup. Il y a certaines qui se focalisent peut-être dans la drogue. Il y a certaines personnes aussi qui se focalisent peut-être dans l'alcool ou dans la cigarette. Parce qu'ils ont du mal à accepter que cette personne est partie. Ce n'est pas du tout facile. Et je souhaite beaucoup de courage. Franchement, beaucoup de courage à ceux qui ont perdu vraiment leurs parents aussitôt. Beaucoup de courage à ceux qui ont perdu leur mari, leur femme aussitôt. Beaucoup de courage à ceux qui ont perdu leurs enfants. À tous ceux qui ont perdu quelqu'un d'aussi cher dans leur vie. Parce que je sais, je connais cette ressenti-là.
j'en sais quelque chose. Au départ, tu as du mal à accepter. Tu refuses de faire face à cette situation, en fait. Et au fur et à mesure, tu commences à accepter et tu te dis non, je ne vais pas quand même me laisser abattre parce que j'ai perdu quelqu'un. Et petit à petit, au fur et à mesure, petit à petit, en intervalle peut-être de 6 mois, 1 an, chacun a sa réaction et chacun a sa façon de savoir. Voilà. Et Nicole, moi j'ai perdu une copine il y a 1 an. Je continue à regarder son WhatsApp pour voir si elle va m'écrire. Voilà, tu parles de Fumi là. Là, tu es en train de me parler de Fumi là, Nicole. Parce que, voilà, parce que tu n'as pas encore, parce que ta conscience n'a pas encore accepté la perte de cette personne-là. C'est pour ça que, où je vais en venir ce soir, c'est pour ça qu'il faut que nous arrêtons de juger les gens. Vous ne savez pas ce que les gens ont traversé dans leur passé. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Vous ne savez pas ce que les gens encaissent. Vous ne savez pas ce que les gens endurent. Il y a certains qui sont très très proches de leur mère, de leur maman. Il y a certains qui sont c'est-à-dire ils sont plus proches de leur papa que leur maman. Et par malheur, du jour au lendemain, le papa s'en va. Ou du jour au lendemain, maman s'en va. Quelle réaction, quel comportement vous attendez de cette personne-là? Honnêtement parlant. Honnêtement parlant, quel comportement ou bien c'est-à-dire, quelle réaction vous attendez de ces genres de personnes, s'il vous plaît? Il faut que vous arrêtez de juger les gens parce que vous ne connaissez pas ce que les gens endurent. Vous ne savez pas les douleurs ou bien la douleur que les gens continuent à porter dans leur cœur. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont aigris, méchants. Ce n'est pas parce que ils ont envie d'être méchants. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'être méchants. Il y a certains aussi qui refusent d'accepter, de dire qu'il y a une force divine pour ceux qui, pour les vaudouistes ou bien pour les chrétiens. Il y a certains qui sont devenus athées parce qu'ils ont perdu quelqu'un de très cher dans leur vie. Parce qu'ils se disent que si vraiment il y a une force divine, pourquoi cette force divine n'a pas pu sauver mes parents? Pourquoi cette force divine n'a pas pu sauver ma mère? Pourquoi cette force divine n'a pas pu sauver mon père? Pourquoi cette force divine n'a pas pu sauver ma soeur, mon frère, mon petit frère, mon cousin, ma cousine? Donc c'est comme ça, ces personnes, ces gens-là se renferment sur eux-mêmes. Ils arrivent à créer une carapace autour d'eux. Même s'ils ne sont pas des gens méchants, vous pensez qu'ils sont méchants. Et ils sont très certains. Certains deviennent très très méfiants, deviennent très parano. Parce qu'ils ont vécu la chose en live. Et le fait qu'ils ont perdu quelqu'un, ils pensent que la nature ou bien la nature humaine est très très méchante. Et ils commencent à se méfier de tout le monde, de leur entourage. Ils se renferment sur eux-mêmes. À chacun a sa réaction. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez certaines aussi, vous voyez aussi certaines personnes qui ont surtout ceux qui ont perdu leurs parents très tôt, qui sont battants, ce que moi j'appelle des roses là. Vous allez remarquer, ces genres de personnes font confiance en n'importe qui. Certaines pensent que c'est de la naïveté, mais ce n'est pas de la naïveté. C'est la réaction et le mélange de choc que tu as reçu quand tu avais peut-être perdu ta mère ou ton père. Beaucoup de gens pensent que c'est de la naïveté. Je suis désolée. J'aimerais vous dire ce soir que ce n'est pas de la naïveté. Non, ce n'est pas de la naïveté. C'est la réaction
c'est le choc et c'est le fait de perdre quelqu'un. C'est le fait de perdre, surtout ceux qui ont perdu leurs parents. Ces gens de personnes, ceux qui ont perdu leurs parents très tôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des gens qui font, c'est-à-dire ils font confiance à des personnes, ils font confiance aux gens, n'importe comment, sans les étudier au fait. Ils pensent que tout le monde est gentil, tout le monde, c'est-à-dire que, voilà, ils sont toujours à la recherche de cette affection-là, qu'ils n'ont pas pu avoir de leurs parents, surtout ceux qui ont perdu leurs parents. Parce que quand vous voyez une personne qui a été éduquée par ses propres parents génétiques, qui a grandi avec ses parents, il y a une grande différence entre une orpheline ou bien un orphelin autodidacte. Si je dis autodidacte, c'est-à-dire un orphelin qui sait tout fait de lui-même. Le comportement n'est pas pareil. Si vous voyez toujours, le comportement n'est pas pareil. La façon d'être n'est toujours pas pareille. Surtout celles qui n'étaient pas mariées. Celles qui n'étaient pas mariées, celles qui étaient surtout célibataires et qui ont perdu leurs parents. Peut-être ils ont perdu leur père ou bien leur mère. Si vous voyez ces personnes-là, le comportement n'est pas la même chose que les gens qui ont peut-être grandi avec un parent. Parce qu'il y a certains qui perdent les deux. Je m'adresse surtout, je parle surtout de ceux qui ont perdu les deux parents. C'est une situation très très difficile à encaisser. Vous vous rendez compte? Peut-être que tu étais en apprentissage. Peut-être que tu travailles quelque part. Et que peut-être que tu viens de perdre ton père ou bien tu as perdu ta maman. Tu as perdu. Si tu perds le papa et que la maman reste, et qu'on te demande d'appeler ta maman ou bien ton papa de venir signer le document pour toi à la place de ton papa ou bien à la place du maman, vous pouvez toujours négocier et dire à votre employeur ou dire à cette personne, vous savez, ma mère n'est plus de ce monde, mais mon papa est toujours vivant. Je pense que mon papa va venir signer le dossier pour moi. Ou vous pouvez dire, vous savez, mon père est décédé, mais ma maman est toujours en vie. Et je pense que ma maman va le faire pour moi. Donc imaginez quelqu'un qui a perdu les deux parents. Les deux parents. Et arrivé au moment de signer les documents. Si tu n'as pas de soeur et de frère, cela veut dire que tu te retrouves toute seule. Vous imaginez cette sensation d'abandon, de rejet. Déjà, tu te sens déjà abandonné, rejeté. Tu te sens abandonné par la nature, rejeté par la nature. Et c'est comme ça, tu commences à t'abandonner dans la main de tout le monde. Tu te dis que dès que tu vois une personne, moi je parle pour moi personnellement. Dès que vous voyez une personne, vous ne prenez pas le temps, c'est-à-dire que tu ne prends pas le temps de bien connaître la personne, le comportement, le caractère de la personne. Tu commences à faire confiance bêtement à la personne et tu commences à lui raconter ta vie. Et souvent, ce que les autres peuvent penser que c'est un secret pour toi, tellement tu as eu cette habitude de ne pas avoir de secret, parce que en temps normal, si tes parents étaient en vie, au moins si l'un de tes parents était en vie et que quelque chose t'arrive, tu peux prendre ton téléphone, appeler ta maman, lui dire maman, voilà ce qui m'arrive. Tu peux prendre ton téléphone, appeler ton papa, lui dire tu sais papounet, voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais si tu perds les deux et que tu n'as personne, ces gens-là ont tendance à raconter leur vie facilement. Parce que pour eux, c'est que ces gens ne voient pas que c'est un secret au fait. C'est que on connaît un secret quoi. C'est que on connaît que c'est normal de raconter ça à quelqu'un qui est à côté de toi. Surtout quand tu vois aussi que la personne est un peu plus âgée que toi, c'est fini. Tu fais complètement confiance à cette personne-là.
Tu te dis, ah, cette personne peut être ma grande soeur, cette personne peut être mon grand frère. Cette personne peut être mon tonton, cette personne peut être ma tata. Et c'est comme ça que nous nous trompons et que nous faisons confiance à des gens qu'il ne fallait pas. Ta maman n'est pas en vie, ton papa n'est pas en vie, mais je tiens à te dire ce soir que tu n'es pas seul. Il y a un proverbe togolais qui dit chez nous que l'animal qui n'a pas de queue, c'est la nature humaine même qui le chasse les mouches. Et l'ankemuto asikewa, maunto nyana tobo susune. Vous voyez? Donc les gens peuvent avoir tendance à vous juger sans réellement savoir ce que vous avez vécu dans votre passé au fait. Je vais parler, moi personnellement, j'avais déjà dit, je l'avais déjà dit ici, quand j'ai perdu mon papa, ma maman était encore en vie, je ne l'avais pas trop senti, parce que ma mère était encore en vie. C'est au moment où j'ai perdu les deux, que je l'ai vraiment senti au fait. J'étais très jeune, je devais avoir dans les 14 ans, hein? Je devais avoir dans les 14 ans. Désiré, comment vas-tu ma chérie? Je devais avoir dans les 14 ans, 15 ans comme ça. Et j'étais en colère contre le monde entier. J'étais en colère contre moi-même. Je me suis dit, mais si j'allais perdu comme ça, mes parents comme ça aussitôt, pourquoi je suis née alors? Pourquoi attends-tu? Pourquoi la nature a voulu que j'aille cet âge-là pour m'arracher mes parents? Et je me demande, pourquoi pas les parents des autres et c'est moi? D'où vient la colère? C'est là que tu commences à te mettre en colère contre toi-même. Tu commences à te mettre en colère contre toi-même. Tu te rebelles. Avant, j'étais très rebelle. Pour ceux qui me connaissaient en Afrique là-bas, j'étais très rebelle. Et Gomenari, si quelqu'un veut m'embobiner un peu, je vois, je dis, hey, je suis toute seule. Je suis un enfant abandonné. Il ne faut pas que je me laisse pour que quelqu'un amène bazondini ou quoi. Et je me suis rebellée. Je me suis rebellée. Pourtant, vous savez, pourtant, j'ai des oncles, j'ai des cousines, j'ai des frères, j'ai deux frères et une sœur. C'est-à-dire, j'ai deux demi-frères et une demi-sœur. C'est-à-dire qu'on est de même mère, mais de pères différents. J'ai des cousins qui sont vraiment aisés. C'est-à-dire, j'ai des... Pourtant, j'ai mon oncle là, que je vous ai dit la dernière fois ici. Mon oncle, le directeur du projet Anana qui est à Notien là-bas. Ce n'est pas... quand je dis, ben, ceux qui le connaissent savent que c'est pas pour m'inventer, mais c'est pas n'importe qui. Il a des enfants qui sont aussi bien, dont je n'appellerai pas leur nom ici. Pourtant, j'ai des cousins bien, j'ai des frères, voilà. Mais je me demande pourquoi c'est mes parents qui sont partis. Pourquoi au moins il n'y a pas au moins un seul de mes parents qui est resté vivant. Dès que j'ai un souci ou bien dès que j'ai quelque chose sur le cœur, je peux l'appeler pour m'expliquer. Je peux appeler pour... C'est-à-dire que c'est une sensation, sensation éternelle au fait. On n'oublie jamais, mais on s'y habitue. Avec le temps, tu t'habitues, tu te dis que c'est la vie, c'est comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, j'aimerais bien que ma maman, j'aurais bien aimé que ma maman soit présente aujourd'hui pour Sky. J'aurais bien aimé que ma maman soit présente aujourd'hui pour les enfants de ma soeur. Laver Sky, hein, s'occuper de Sky de temps en temps. J'aurais bien aimé, mais c'est dommage, mais c'est la vie. C'est la vie. Donc des fois, il faut que vous arrêtez de juger les gens. Merci Désiré. Je ne veux même pas appeler son... Il ne faut pas dire son prénom ici. S'il te plaît Désiré. Hein? Donc, ce n'est pas que... C'est-à-dire que ce n'est pas que ces personnes-là sont abandonnées ou bien ils n'ont personne au fait. C'est la sensation que ces personnes... C'est la façon dont nous nous sentons au fait.
c'est nous nous sentons abandonnés, rejetés par la nature, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se dit que la nature est ingrate envers nous. Pourquoi c'est nous? Nous, Kenti, c'est la question qu'on se pose au départ. Hein? Au départ, tu deviens très rebelle. Bon, moi, c'était ma réaction, c'est ma façon, c'était la façon dont j'ai pu accepter ça. Au départ, j'étais très rebelle. À Lomé, là-bas, si vous demandez, on va vous dire, je peux même me bagarrer avec 2-3 personnes d'emblée. Et je n'avais peur de rien. Parce que je me dis, de toute façon, mes parents ne sont plus là, je m'en fous. Si je meurs, voilà, je m'en fous, quoi. De toute façon, je me disais que je n'avais plus rien à perdre. Puisque j'étais jeune. J'étais très très jeune. Mais heureusement pour moi, que j'étais quand même entourée des bonnes personnes. À l'époque, j'avais des copines vraiment. J'avais des copines très gentilles, qui étaient vraiment aimables avec moi. J'avais ma camarade de classe. J'avais ma camarade de classe qui était très présente pour moi. Elle s'appelle Elie Etnar. Pour ceux qui connaissent la maison Etnar à Djololo là-bas. Elle et sa soeur et leur papa, ils étaient présents pour moi. À chaque fois que je déconnais, son papa me ramenait. Comme sa fille me dit, écoute-moi, tu as perdu tes parents, ce n'est pas la fin du monde, ma fille. Regarde, il me montrait Elie et Rémi. Me disait, regarde Elie, regarde Rémi. Ils ont perdu leur maman à leur naissance, mais elles vivent. Elles ont un bon boulot et tout. Non, c'est-à-dire qu'elles vont à l'école, elles sont intelligentes. Ce n'est pas pour ça que tu ne serais pas intelligente, ma fille. Maintenant, il faut que tu te focalises sur toi pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur pour rendre tes parents fiers de toi. À moins que tu veux continuer comme ça à se bagarrer, à se révolter. Au fait, voilà, c'est la révolte. À moins que tu veux continuer à rester révolté, révolté. Et c'est là, à chaque fois, il me disait ça, le papa de Rémi Etnar. C'est ces personnes-là qui étaient présentes pour moi. Ils étaient vraiment présents pour moi. Et je ne l'oublierai jamais. Je lui ai même dit ça la dernière fois, que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que je connais certains orphelins qui finissent comme des drogués dans les rues, qui finissent comme des fous, alors que mentalement, ils ne sont pas du tout fous. C'est pour ça que certains, vous voyez certains fous dans la rue, ils parlent bien, ils raisonnent bien, mais vous pensez que c'est des gens qui sont fous, mais en réalité, ce n'est pas la folie, c'est de la déception et du désespoir. C'est cette sensation de se sentir délaissé, se sentir abandonné. Tu te dis pourquoi aussi jeune? C'est-à-dire que tu te sens dévasté au fait. Tu as l'impression comme si, même si, moi c'est comme ça que j'ai vécu ça. À chaque fois que je vois le portail s'ouvre, j'avais l'impression comme si ma maman va rentrer à la maison. Parce que moi, en fait, j'ai grandi avec ma mère. Je n'ai pas grandi avec mon père. Parce que mon papa, il faisait des allers-retours entre Lamakara, entre Kara et Togo, Notien et autres. Mon papa, il voyageait beaucoup à l'époque. Il voyageait beaucoup à l'époque. Il a fait de l'armée française ici. J'ai déjà posté sa photo ici. Donc, mon papa, il faisait beaucoup d'allers-retours. Donc, c'était ma maman qui s'occupait de moi et mes autres frères et sœurs. Donc, voilà, j'avais l'habitude de ma mère. À chaque fois, quand je vois le portail s'ouvre, j'avais l'impression comme si... C'est que j'avais cet espoir, comme si la personne va encore se lever et revenir. Et cette sensation-là, petit à petit, tu commences à te rendre compte que ça, plus rien ne serait plus jamais comme avant. Plus rien ne serait jamais comme avant. Et même arrivé à un moment, je vous ai dit la dernière fois que j'ai commencé à beaucoup boire.
Je buvais beaucoup du gin tonic à l'époque. Vous vous rendez compte? Déjà à 15 ans. Et j'ai pas du tout honte de le dire. Hein, parce que seuls ceux qui ont perdu, seuls ceux qui ont perdu leurs parents très tôt, c'est que vont comprendre ce que je suis en train de dire là. À chaque fois, chaque soir, je suis dehors. Je faisais tout le temps la fête. En croyant que voilà, c'est comme ça que je vais réussir à oublier. Et je buvais beaucoup. Chaque personne qui me marchait dessus, je me bagarrais avec. Tu me bouscules, je me bagarre avec toi. Parce que je me suis rebellée, je me suis révoltée. Et je me disais dans ma tête, maintenant je suis toute seule au monde. Ma maman n'est plus là, mon papa n'est plus là, donc je n'ai rien à perdre. Et je n'ai rien à foutre de la nature. Et je n'ai rien à foutre de la prière. C'est comme ça que je réfléchissais à l'époque. C'est pour ça qu'ici en Europe, quand les gens perdent leurs parents, ils vont voir un psychologue. Ils vont voir des psychologues pour les préparer psychologiquement pour pouvoir accepter cette situation-là. Parce que c'est une situation vraiment brutale. C'est une situation vraiment brutale qui traumatise. Déjà, ça te traumatise déjà. Tu commences à te poser des questions dont tu n'auras jamais les réponses. Comme, et des fois tu te disais, si je savais que telle chose allait arriver, j'allais faire ci, j'allais faire ça, mais non. Mais au fond de toi, tu sais très bien que ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Nous irons tous un jour. Hein. C'est pour ça qu'il faut que vous arrêtez de juger les gens. Et il y a certains qui ont perdu leurs parents. Moi, j'en ai mis du temps à accepter. Et je me suis séparée de ma famille. J'ai pris distance avec ma famille. C'est-à-dire la famille de mon père, la famille de ma mère, y compris même mes sœurs. Ils me cherchaient partout. Je ne voulais voir personne. Parce que j'étais tellement révoltée et j'étais en colère contre moi. Je vous dis, sincèrement, et pourtant j'avais des tantes, j'avais des oncles, j'avais des cousins qui peuvent, financièrement, qui sont financièrement aisés, hein. Mais à l'époque là, ce que j'en avais besoin plus, ce n'était pas du tout. Ce n'était pas du tout de l'argent au fait. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est au moment là que j'avais besoin de mes parents. À 14 ans, j'avais besoin de l'éducation. J'avais besoin de l'instruction. Vous vous rendez compte? Et j'en ai mis du temps. Une année, j'ai commencé à boire. Tu me trébuches. Tata Suzanne, tu te rappelles, non? Tu te rappelles à Lomé? Tu me piétines, je me bagarre avec toi. Tu me bouscules, je me bagarre avec toi. Tu me pousses. Tu me regardes de travers. Je m'approche de toi, je te demande si tu as un problème. J'étais très révoltée, très énervée, très en colère. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas cette situation. Pourquoi cela doit m'arriver à moi? Pourquoi? Et c'est comme ça que je me suis éloignée de mes parents. C'est-à-dire, je me suis éloignée de ma famille paternelle, côté paternel, maternel. Ils m'ont cherché partout. Ils me cherchaient partout. Dès que j'attendais qu'ils venaient me chercher ici, je fuyais. J'ai commencé à les fuir tous. Parce que ce que je cherchais à l'époque, c'est de l'affection. Et dans ma tête, dans ma petite tête d'une petite jeune fille de 14 ans à l'époque, je me disais qu'il n'y avait que mes parents qui peuvent me donner cette affection-là. En dehors de mes parents, personne ne peut me donner cette affection-là. C'est ce que je me suis focalisé dans la tête. Donc je fuyais mes parents. Même mon oncle qui est en Otien là, il m'a cherché partout. À chaque fois que j'apprends quelqu'un, m'appelle, me dit, ah, oui, Franca, tu sais, ton oncle
te cherche, hein. Je lui ai donné ton numéro, et poum, je changeais mon téléphone. Je changeais mon numéro de téléphone. À chaque fois que quelqu'un me dit, ah Franca, tu sais, j'ai croisé ton oncle ici, ton oncle Rémi, parce que j'ai un oncle Rémi, mes oncles paternels, il y a Rémi, il y a Kossi, il y a d'autres dont je ne vais pas prononcer tous les noms ici. À chaque fois qu'on me dit, ah, ta tante, ta fille te cherche, hein. Je dis, ah bon, tu lui as donné mon numéro, je changeais de numéro. Et j'ai commencé à leur fuir. Donc je peux dire aussi que c'est un peu mon choix, hein. C'était un peu mon choix aussi parce que dans ma tête, je me disais dans ma tête que les seules personnes qui peuvent me donner d'affection, de l'instruction, de l'éducation, c'était mes parents. Maintenant qu'ils sont partis, voilà, je vais partir, je vais refaire, voilà, je vais faire ma vie moi-même pour voir ce qui m'attend devant. Et première année, je l'ai très très mal vécu. J'ai commencé à boire de l'alcool pour oublier. Mais à chaque fois, j'étais toujours dans la même situation. Et comme je vous ai dit, heureusement que j'étais entourée des bonnes personnes. J'étais pas seule. J'étais vraiment entourée des bonnes personnes. Il y a Nokol Ouassara aussi qui était là pour moi. Et Rémi Etnar et sa grand-sœur Elie Etnar et leur papa qui étaient là pour moi. À chaque fois, elle me dit, il faut que tu arrêtes maintenant. Tu es jeune et tout. Et c'est à partir de 16 ans, 17 ans, que j'ai commencé à prendre conscience que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et que c'est très égoïste de ma part déjà. Et que je ne suis pas seule. Ma petite soeur est là-bas. Mes deux frères sont là. Ils auront besoin de moi, comme une grande soeur. Et je me suis rendu compte plus tard que le papa de Rémi Etnar avait raison. Oui, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y a de cela 4 ans que je me suis rendu compte, je me suis dit merde, j'ai failli foutre ma vie en l'air. Et foutre aussi, j'ai failli foutre ma vie en l'air. Et foutre celle de ma soeur et de mes frères aussi en l'air. Vous savez quoi? Quand ma soeur s'est mariée légalement à l'église, la dernière fois que je suis partie, là où ils ont écrit le nom de ma mère, c'est moi qui ont appelé pour que je signe à la place de ma mère. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai failli faire une grosse bêtise. J'ai failli faire une grosse erreur. Et quand j'ai fini de signer, je me suis réfugiée dans un coin et j'ai commencé à pleurer. C'est là que j'ai vu à quel point j'étais très égoïste. Parce que j'étais très jeune, je ne pensais qu'à moi. Mais je crois que c'est ma façon, c'est ma réaction à moi au fait. C'est ma façon aussi d'accepter la mort. D'accepter la perte de ces personnes qui étaient aussi proches de moi en fait. Et c'est là que j'ai pris conscience encore, quand j'ai commencé à en avoir 16 ans, 17 ans, et que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler un peu pour gagner des sous. Et aussi, je travaillais en même temps, j'étais en apprentissage chez Dantou. Aujourd'hui, elle vit en Hollande, à Rotterdam. La dernière fois, il y a Miss Black Kate qui m'avait parlé d'elle et j'ai dit effectivement, je la connais, c'était ma patronne. Elle aussi, elle était là pour moi comme une mère. Elle me donnait des conseils, elle n'arrêtait pas de me donner des conseils. Fais ci, fais ça, tu sais, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme si... Petit à petit, et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai commencé à me remettre. Je pense que j'en ai mis 4 ans à 5 ans pour me remettre. Et quand j'ai commencé à accepter la réalité que voilà, je ne verrai plus jamais ces personnes-là que j'ai perdues. Et que c'est la nature, c'est la vie qui est comme ça.
Et je me suis promis maintenant, je dis, voilà, je vais m'occuper de moi et devenir une brave femme et devenir une fierté, surtout pour ma famille, Somenou, et pour la famille Labi, du côté de ma mère. Et que je ne serai pas quand même, je ne foutrai pas la honte quand même à ma petite soeur, à mes deux frères. Et surtout à ma famille. Parce que, au final, je sors d'une famille ordinaire, hein, et noble surtout. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à travailler sur moi. Petit à petit, j'ai commencé à accepter le fait que voilà, maintenant je suis une grande fille et que ma petite soeur a besoin de moi. Mon petit frère a besoin de moi. Si je dis besoin de moi, ce n'est pas forcément pour leur donner de l'argent ou leur donner quoi que ce soit. De toute façon, l'argent, je n'en ai pas. Ce n'est pas pour leur donner de l'argent. Hein? C'est là que j'ai commencé à aller mollo, mollo, mollo. Mais il y a toujours des séquelles qui restent. Ces petites séquelles-là, c'est-à-dire tu fais confiance à n'importe qui. Tu n'étudies pas la personne avant de... C'est-à-dire, dès que tu commences à fréquenter une personne, aujourd'hui, du jour au lendemain, tu fais totalement confiance à la personne. Tu lui racontes ta vie, tu lui fais rentrer dans ton intérieur, tu lui racontes tout. Et des fois aussi, tu dis certaines choses aussi qui peuvent choquer les gens. Et les gens peuvent penser que c'est un secret, mais le fait que tu as l'habitude de ne rien cacher, le fait que tu as l'habitude d'être quelqu'un de vaste ou bien améphare, comme on dit Amina, quelque chose que quelqu'un d'en face peut trouver sur toi comme un secret, toi tu ne verras pas, c'est-à-dire que toi, orpheline, tu ne verras pas cela comme un secret au fait. Pour toi, c'est normal de raconter ça à la personne qui est à côté de toi ou bien à la personne qui est en face de toi. Et ce n'est pas de la naïveté. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est les réactions. C'est les réactions et c'est des répercussions. Voilà, c'est des conséquences de ce qui se passe quand on perd très tôt les parents ou quand on perd très tôt les deux parents. Parce que quand tu perds le papa et que la maman reste, au moins ça va. Au moins ça va. Ou bien quand tu perds le papa et que quand tu perds la maman et que le papa est là, ça va encore. Mais quand tu perds les deux, c'est très très difficile à cerner. Donc s'il vous plaît, les juges, il faut que vous arrêtez de juger les gens. Parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à faire les comment on dit, oui, les deuils de leurs proches. Encore moi, j'étais jeune. Peut-être si c'était maintenant, c'est maintenant que cela va déclencher. Moi, j'étais jeune, c'est en grandissant, c'est en devenant femme adulte ou mature que j'ai commencé à me rendre compte de beaucoup de choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière fois quand ma petite soeur s'est mariée à l'église, à la place de ma maman, c'est moi qui a signé parce que je suis la première fille de ma mère. À la place de ma mère, là où ils ont écrit le nom de ma mère, c'est moi qui a signé à la place. Bon, imaginez, si c'est que je me suis laissé vraiment tomber, dévastée par cette douleur et que je meurs, qui signera peut-être à la place de ma mère aujourd'hui? Peut-être ça serait une autre personne, sa tante ou... Mais je suis sa grande sœur. Même sang, on a dormi dans le même ventre. Donc c'est bien que j'étais là. C'est là que j'ai réalisé au fait que j'ai failli faire une bêtise. Mais j'aimerais vous dire que c'est une situation. Seuls ceux qui l'ont vécu sentiront, comprendront ce que je suis en train de vous dire ce soir. Seuls ceux qui l'ont vécu, seuls
ceux qui traversent ce moment difficile-là sauront de quoi je parle. J'en connais même des proches. Voilà. C'est ce que Rodney vient d'écrire. Donc avant de juger les gens, il faut d'abord connaître, savoir connaître leur parcours. Ne jugez pas les gens comme ça parce qu'on vous a dit, parce qu'on est venu vous dire non. Non, si t'es combien non, jugez les gens comme ça, en l'air, commencez comme ça à juger les gens, juste parce que vous voulez juger. Non. Regardez le parcours. Regardez les parcours des gens. Surtout quand vous êtes proche. Surtout quand vous êtes proche de vos parents. Moi, j'étais très très proche. Je vivais avec ma mère, mais j'étais très très proche de mon père. J'étais plus proche de mon père. Et je peux dire même, je pense que j'étais même la préférée de mon père. Parce que mon papa ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'a toujours appelé papa son. J'étais très proche de mon père. Mais je ne l'avais pas trop senti. Parce que ma mère était encore là. Ma mère était encore vivante. Donc avant de juger les gens, avant de se lever et commencer à juger les gens, apprenez d'abord à connaître le parcours de ces personnes-là. D'accord? Apprenez à connaître le parcours de ces personnes-là avant de juger les gens. Parce que vous ne savez pas ce que les gens traversent. Vous ne savez pas la douleur que les gens transportent dans leur cœur. C'est pour ça, moi, personnellement, j'ai toujours ce côté rebelle-là. J'ai toujours ce côté rebelle-là en moi. Tu ne me verras plus jamais. Parce que on en a si bébé j'ai comme l'impression comme si la personne veut, comment on dit, j'ai comme l'impression comme si la personne veut prendre le dessus sur moi et me, comment on dit, m'oppresser au fait, voilà. J'ai toujours comme l'impression comme si la personne veut m'oppresser. C'est pour ça. J'ai toujours ces séquelles-là. J'ai toujours ce côté rebelle-là en moi. C'est pour ça que je n'arrive pas à garder rancune. Parce que je sais que du jour au lendemain, tout peut changer, tout peut basculer. Je suis consciente et je sais ce que j'ai vécu. Je sais comment j'ai vécu la perte de mes parents. Je sais comment j'ai vécu ça. Je sais comment j'ai vécu ça. Et je ne le souhaite à personne, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais je ne le souhaite à personne de perdre ses parents en étant jeune. Je ne le souhaite à personne. Je me souhaite na me de mais non, à l'autre bakujo les bo en étant jeune. Parce que ne non la gbea, ne to ngbaleu. Et si ta maman est en vie, nde pepe kamere la wona wa, o la yo non la non conseil. Peut-être Fiko Léon, peut-être là où tu es là, peut-être ta copine ou ta maman, ou peut-être ta copine ou ton ami là, t'a mis dans le ventre de sa mère, t'a mis dans le ventre de son père, en lui disant que tu as fait ci, tu as fait ça, et toi tu as qui, tu n'as personne, tu es orpheline, tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui pour se défendre? Tu vas appeler qui pour te défendre? Tu vas appeler qui? Et vous savez, c'est comme ça qu'on grandit aussi avec. Nous grandissons avec. Nous grandissons avec. Nous grandissons avec cette sensation d'abandon-là. Tu grandis avec. Et tu vis même avec des gens. Face à une situation, tu t'attends à une réaction positive de ces personnes-là. C'est-à-dire que tu te dis, ces personnes-là peuvent te défendre publiquement et te taper en privé. Mais au contraire, tu te rends compte que ces personnes-là aussi
à qui tu fais tellement confiance, à qui tu fais vraiment... C'est-à-dire que tu as une confiance totale sur ces personnes-là et tu t'attends à ce que ces personnes-là, si je parle de défense, je ne parle pas seulement sur les réseaux sociaux, je parle dans la vie quotidienne en général. C'est-à-dire que bende ola joro jiwa, ola non noté, bena amewa ke jodo confiance roa, la noté non. Alors mais là, non, mais non. Après tu te rends compte que tu es toujours seul au fait. Ou bien des fois aussi ça arrive, tu te dis, oh peut-être je suis de Kara, peut-être je suis de Paliné. Ou bien je suis peut-être Kabyé. Et que tu as peut-être un souci. Ou bien disons que je suis togolaise. Et que j'ai un souci peut-être avec un Camerounais. Et je m'entends que mon frère togolais me défend. Ou bien prendre ma partie en face de ces personnes-là pour me défendre au fait. Et tu verras que c'est le contraire. Cette personne prendra la défense du Camerounais te laisser toi. Oui, parce que tu as l'habitude de grandir comme ça. Oui, vous le voyez même sur moi ici sur Facebook. Il y a des gens qui sont sur Facebook ici, qui viennent de même village que moi. Mais ils préfèrent s'attaquer à moi pour faire plaisir aux autres que de me défendre. Vous voyez? Donc, les séquelles restent toujours. Séquelles au nanani, quand tu perds un parent, quand tu perds un proche, quand tu perds ta maman ou ton papa, tu perds les deux, que tu deviens orpheline ou orphelin 100%, il y a des séquelles, il y a des conséquences, il y a des répercussions sur la vie, sur ta vie. Tu as du mal à demander service. Ça, c'est moi. J'ai du mal à demander du service parce que j'ai peur. C'est-à-dire que je n'aime pas devoir à quelqu'un pour qu'on me dise plus tard, on est ton imadin les méois. Parce que j'ai pris l'habitude de faire tout par moi-même. Et le jour où tu prends des décisions, te dire que non, maintenant, tu aimerais faire des choses autrement, parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier, tu n'as pas pris le temps de savoir exactement ce que tu es en train de faire, parce que tu as l'habitude de te lever, voilà, tous les jours, et te dit, voilà, c'est la vie, c'est la vie. Et c'est comme ça aussi, tu te lèves, tu fais confiance en n'importe qui, en n'importe quelle personne. Tu vois une personne qui te fait la langue mielleuse, qui te dit, oh Franca, tu sais, je t'aime beaucoup, tu sais, Vixec, je t'aime beaucoup, c'est fini. Tu penses que cette personne-là t'aime profondément. Et ce qui fait encore plus mal, à la fin, tu te rends compte que non. Ces personnes-là ne t'aiment pas parce que tu es toi. Ces personnes-là te disent ça simplement parce que ces personnes-là veulent quelque chose de toi. Et une fois, dès qu'ils commencent à obtenir ces choses-là, il y a certains aussi qui le montrent très vite, très tôt. Amedo de nefiona kaba kaba. Et il y a aussi certains qui savent bien jouer le jeu jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu ne t'en doutes de rien, que tu restes dedans comme ça jusqu'à ce que ils te finissent. Donc, ma soeur, si tu es orpheline, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Sois forte. Si tu es un orphelin, je sais qu'on n'oublie pas, on ne peut pas oublier. C'est inoubliable. C'est quelque chose d'inoubliable. C'est-à-dire que c'est une sensation, hein, c'est une sensation inoubliable. C'est difficile. C'est difficile d'effacer cette sensation-là. Mais on vit avec. On vit avec cette sensation-là. On finit par accepter et on s'habitue. Voilà, tu t'habitues à ça.
On s'habitue à ça. Et je remercie le bon Dieu aujourd'hui qui m'a fait un grand cadeau de mettre Sky dans ma vie. Voilà. De mettre Sky dans ma vie. Et voilà. C'est-à-dire quelque chose qui sort de moi, de mon corps. Je n'arrêterai jamais de remercier le bon Dieu. Je n'arrêterai jamais de dire merci à la nature humaine. Je n'arrêterai jamais à dire merci à la grâce divine. C'est-à-dire que il a fait des choses au moment voulu. C'est-à-dire qu'il a fait des choses. C'est-à-dire que gapopo que me belo la wea. Ebe wena moi. Je n'arrêterai pas de dire merci à mon Dieu. Et je sais que de là-haut, mes parents seront très fiers de nous. C'est-à-dire moi, ma petite soeur, mon petit frère. Je sais qu'ils sont très fiers de nous. Et mon oncle aussi. Mon oncle aussi et sa femme. Et mon cousin aussi. À chaque fois, il me dit, tu cherches quoi même sur les réseaux sociaux? J'ai dit, laisse-moi tranquille. Mon cousin, à chaque fois que j'allume la caméra, il me dit, Ouma, je te comprends pas, tu fous quoi sur le fait? Hein? On n'a pas été éduqués comme ça. Je dis, est-ce que j'étais avec vous? Je lui réponds comme ça. Est-ce que moi j'étais avec vous? Isha, le fonam de ma chérie. J'espère que tu vas bien, Isha. Hein? À chaque fois, il me dit, on n'a pas été éduqués comme ça. Je lui dis, Brice, est-ce que j'étais avec vous? À chaque fois, il me dit ça. Hein? Je ne sais même pas ce que tu cherches sur les réseaux sociaux. Parce que c'est normalement, dans la famille de mon père, c'est pas notre monde au fait. Tout comme dans la famille de ma mère. Dans la famille de mon père, c'est des gens très très discrets. Ils sont très très discrets. La famille de mon père, c'est des gens, ils n'aiment pas du tout s'afficher. Et parmi les enfants de mon père, je suis le mouton noir. Tout comme parmi les enfants de ma mère. Je suis le mouton noir. Parce que ma petite soeur, elle est très très timide. Très 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 timide. Ma petite soeur est très timide. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup. Même mes cousines, j'ai une cousine en Belgique aussi, Chérita. J'ai un cousin aussi, Brice, qui me suivent des fois ici. C'est des gens très très discrets. Hein. Je suis la seule qui est un peu olé olé dans la famille. Et je suis le mouton noir de la famille. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de juger les gens. D'accord? Si vous ne connaissez pas le parcours des gens, arrêtez de juger les gens. Et pensez que tout le monde est obligé d'être comme vous. Vous qui avez eu vos parents, vous qui avez grandi avec vos parents, vous avez eu une bonne éducation, instruction. On vous a mis à l'école jusqu'au bout. Vous avez pu avoir vos diplômes. Vous avez pu avoir vos CP et consorts. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des associations qui s'occupent de ces enfants-là, des orphelins-là. Et je pense que le taux de cet abandon a un peu diminué. Et je pense que d'ici quelques années, ça va encore plus diminuer. Donc, arrêtez de juger les gens. Tant que vous ne connaissez pas le parcours des gens, ce que les gens ont vécu, ce que les gens ont perdu dans leur vie. Il y a même certains qui ont perdu leurs enfants. C'est pour ça, vous savez, j'étais tellement traumatisée par la perte de mes parents que dès que j'apprends la mort de quelqu'un de mon entourage, je ne sais pas comment m'y prendre au fait. Au lieu d'appeler la personne, j'ai du mal à appeler parce que j'ai l'impression comme si je vais encore empirer la situation de cette personne. Parce que quand la personne a déjà mal et que tu l'appelles, c'est encore lui rappeler encore, oh, ah oh, et là, non, c'est pour ça que j'ai du mal au fait.
J'ai eu des amis comme ça. Hein, j'ai même eu une cousine qui a perdu son mari dernièrement. J'avais du mal à encaisser ça. Vu que je connaissais le mari très bien et tout. Hein, des fois, on buvait ensemble, on restait ensemble. J'avais du mal à encaisser ça, au fait. Donc, du coup, je suis bloquée. Quand c'est comme ça, je bloque. Je reste bloquée. Même pour appeler, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à sortir de cette phase-là. J'ai aussi eu une soeur, une copine aussi qui a perdu son bébé. Et j'ai eu du mal aussi. J'ai été bloquée, au fait. C'est pour ça que j'aime pas diviser... j'aime pas diviser les trucs des rips ici sur la page. J'aime pas du tout parce que ça me bloque, ça me traumatise et ça me rend vraiment mal. Merci beaucoup Nana Norbert. Voilà. Tu te confies à des personnes que tu ne pourras jamais penser te trahir et je souffre de ça. Tu m'as remonté le moral. Oh ma soeur. En tout cas, au fait, ce n'est pas une... Au fait, c'est pas que tu te confies. Au fait, tu dis des choses que ces gens-là pensent que c'est un secret pour toi. Hein? Tu dis des choses, eux, ils pensent que c'est un secret, mais pour toi, ce n'est pas un secret. Parce que c'est ta façon d'être, au fait. Parce que tu as grandi comme ça. C'est ce que moi, j'ai dit, grandi dans le vide. Parce que tu as grandi dans le vide. Tu n'as pas eu de suivi par un parent proche ou bien par un proche qui va te, comment on dit, te guider, hein, te dire fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je ne sais pas si tu... comment elle s'appelle, attends, Nana Norbert, hein, c'est ça au fait. Et des gens pensent que tu es naïve. Ce n'est pas de la naïveté. Non. C'est parce qu'on fait confiance aux gens. Et tu ne peux pas... C'est que tu ne peux pas imaginer que ces personnes peuvent te faire ça au fait. Et on a tendance aussi à côtoyer des gens matures, plus âgés que nous aussi. Moi, quand j'étais en Afrique, je fréquentais que les gens plus âgés que moi. Je fréquentais que des gens plus matures que moi. Femmes comme hommes. Tu ne me verras jamais. Jamais avec des jeunes. C'est ici en France que j'ai commencé à fréquenter des gens de mon âge. Quand j'étais au Togo en Afrique, et à l'époque j'avais du mal, j'avais vraiment du mal même j'avais du mal à me mettre avec des Togolais au fait. J'avais du très mal à me... quoi, je ne sais pas comment vous expliquer. Non à Togolaise, non à Togo quoi. À l'époque. J'avais très du mal au fait. J'avais du mal. C'est en France ici. C'est à Paris ici que j'ai commencé à faire des fréquentations des Togolaises. Sinon, ceux qui m'ont connu au Togo, à l'époque, je n'avais que 2 personnes. Il y avait Tania et il y a Yolande. Si tu ne me vois pas avec Tania, tu me verras avec Yolande. Et j'étais souvent plus avec Yolande. J'étais très souvent plus avec Yolande. Voilà, j'étais plus avec Yolande que Tania. Mais si tu me vois dehors, tu me verras avec les Camerounaises ou les Ghanéens ou les Nigériens ou les Béninoises. J'ai toujours été comme ça en Afrique. Quand j'étais en Afrique, je ne fréquentais jamais des gens de ma communauté. C'est en France ici que j'ai commencé à faire ça. Je ne faisais jamais ça. À l'époque, ceux qui m'ont connu à Cotonou, et ceux qui m'ont connu au Togo, à Lomé là-bas, si tu me voyais, tu me verras avec Zélia, Donna. Zélia, paix à son âme, elle est décédée il y a 4 mois là. Tu me verras avec Zélia, ou Donna, ou Rita. Donna et Zélia, c'est des Camerounaises. Rita, c'est une Nigériane. Benita, c'est une Nigériane. Je n'ai jamais côtoyé les Togolaises. Les Togolaises avec qui j'étais, c'était des gens intimes. Vraiment intimes pour moi. Et c'était Yolande. Yolande et moi, on était très intimes. On est toujours intimes.
Vous voyez, j'avais vraiment du mal à me mélanger avec des Togolaises à l'époque. C'est en France ici que j'ai commencé à fréquenter des Togolaises au fait. Avant, je ne faisais pas ça du tout, du tout, du tout. Ameko Jessie l'a témoigné. Ceux qui m'ont connu dans le passé vont témoigner. Où tu me vois avec des Béninoises. Je traînais souvent avec des Béninoises. Des Sylvia, Christelle, et Cynthia. Voilà. Oui, il y a aussi Cynthia qui est béninoise. Je ne traînais jamais. Tu ne me verras jamais. Ou ghanéenne. Ou tu me verras avec une ghanéenne. Avec des ghanéennes. Tu ne me verras jamais, jamais, jamais avec une Togolaise. Si tu me vois avec une Togolaise, c'est quelqu'un de très, très intime. C'est quelqu'un de très intime. Yolande, à l'époque, et Tania. Et Yolande, je suis toujours avec Yolande. Et je suis toujours avec Tania. Et les relations, rien n'a changé de nos relations. On est toujours, toujours ensemble. Yolande. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc, il faut que vous, avant de juger les gens, hein, et dire qu'une telle personne a comportement, il faut chercher d'abord à comprendre pourquoi la personne est comme ça. Pourquoi la personne est comme ça. Moi, j'ai des séquelles. Je le dis ouvertement que j'ai toujours des séquelles. Mais Dieu merci, maintenant j'ai un enfant. Et moi-même, je ressens que j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Il y a certaines choses que je peux dire dehors que je ne dirai plus. J'ai beaucoup changé. Et par rapport aussi à certaines choses qui se sont passées la dernière fois, j'ai beaucoup changé. Et j'ai pris conscience que maintenant, il faut que je fasse tout pour pouvoir protéger mon fils et donner un bon avenir à mon fils. Meilleur avenir à mon fils. Et il faut que mon fils ait un avenir vraiment heureux. Je ne veux pas d'un enfant parfait ou... non. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris conscience et j'en ai fait beaucoup de routes. Et maintenant, je pense qu'il s'énoffe. Il y a certaines erreurs que j'ai fait dans ma vie que je ne le ferai plus. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie en faisant confiance bêtement aux gens. En pensant que des gens feront la même chose. Ou bien en pensant que les gens sont ce que je vois au fait. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus jamais les mêmes erreurs. Non. Dès que je commence à sentir le manque de confiance, dès que je commence à sentir le manque de confiance, je commence à sentir trop compétition. Comme si je suis en compétition avec la personne alors que dans ma tête, il n'y a pas de compétition. Je coupe les ponts, je prends distance tout de suite. Parce que j'ai besoin d'être en vie pour mon fils. J'ai besoin de vivre pour mon fils. Je suis sa mère et je suis la seule personne qui peut lui donner le meilleur. Meilleure éducation et meilleure vie. Merci beaucoup Isha. L'erreur est humaine et je pense que j'en ai beaucoup fait dans ma vie. J'en ai trop fait d'erreurs dans ma vie. En faisant confiance aux gens qu'il ne fallait pas. Mais je pense que c'est des conséquences de tout ce que je viens de vous raconter tout à l'heure. Pardon. C'est des conséquences de ça. C'est des répercussions suite à des pertes des parents et autres. Mais j'ai beaucoup fait d'erreurs dans ma vie que je ne ferai plus dans l'avenir. Mais je suis quand même satisfaite de qui je suis aujourd'hui. Parce qu'il va falloir que je passe par là pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis heureuse de me rendre heureuse. Je suis heureuse de pouvoir aussi aujourd'hui dire que je suis une mère d'un petit garçon. Aujourd'hui, je suis satisfaite du résultat de mon passé. Voilà.
je suis satisfaite. Et je ne regrette rien, hein, par contre. Je ne regrette rien du tout. Parce qu'il va falloir que je passe par là pour être là où je suis aujourd'hui. Si c'était à refaire, je le referais. Sincèrement, sans vous mentir. Si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'il va falloir que je passe par là pour être là où je suis aujourd'hui. Et je suis fière et je suis satisfaite du résultat final. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Parce que mon fils a besoin de moi. Il faut que je donne... Pardon, Tata Franca. Tu sais que je suis la grande fille de ta maman. Donc, j'ai ta grande soeur. D'accord, Véronique. Tu connais ma mère? Hein, Véronica? Tu connais ma maman? Ma maman? Donc, voilà ce que je suis venue partager avec vous ce soir. Donc, sauf Ameko Pedro Wato, Ameko Pedro Wanoa. Sauf ces personnes-là peuvent ressentir ce que j'ai dit ce soir. Sauf ces personnes-là peuvent ressentir ça. Et de loin, les gens, Amoula n'ont pas aussi des bizarres, c'est-à-dire que les gens te trouvent, toi, comme si tu es bizarre, que tu n'es pas normal. Non, je suis désolée. When you growing up alone, you do everything alone. I mean, you hustle alone. Le comportement n'est pas pareil que quelqu'un, qu'un fils ou bien une fille à maman ou bien un fils à papa. C'est comme ça. Donc je me suis bâtie seule. Yeah. Ah, il y a mes roses là. Et ce n'est pas encore fini. Je continue toujours à me débrouiller. Je ne peux pas dire que... je ne suis pas riche, hein, non, du tout. Mais je ne manque de rien. Aujourd'hui, je peux dire que je ne manque de rien. Et je remercie aussi le bon Dieu pour ça. J'ai un toit où met ma tête. J'ai de quoi nourrir mon ventre et à nourrir mon fils. Ça me suffira largement. Donc, chers orphelins, orphelines, soyez fiers de qui vous êtes aujourd'hui. Ne baissez pas les bras. Et j'aimerais que vous sachiez que vous êtes un rocher. Vous êtes des rochers. Parce que c'est pas facile. Nous les faciles. Nous les faciles, puis les corps. Et puis les nénés, vous savez, quand c'est comme ça aussi, il y a la nature. Ma ou non a quoi, mais quoi. Bonsoir, Géo, JJ. Comment vas-tu? Voilà, ça forge le caractère. Merci beaucoup, Isha. Ah, je suis forgée, hein, vraiment. Et si c'était à refaire tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, de 14 ans jusqu'à bientôt 41 ans aujourd'hui, je peux dire que je suis fière. Et je suis satisfaite du résultat. Donc, je ne regrette rien du tout. Il va falloir que cela arrive, que je sois où je suis aujourd'hui. Peut-être que si mes parents étaient vivants, peut-être que voilà, je serais peut-être une mère de famille dans un foyer, 2, 3, 4 enfants peut-être. Peut-être. Et c'est pas ce que je veux pour moi. Et c'est pas ma vie ça. Et ce n'est pas ma vie ça. Voilà, ma vie personnellement même, ça c'est ma petite soeur. Elle c'est le mariage, des grands diplômes et autres. Moi je suis différente. Bah oui, c'est très dur à encaisser. C'est très dur, très très dur. Sauf à me perdre mes VVDA. Mais je remercie beaucoup le bon Dieu aujourd'hui. Je ne vais pas me plaindre. Sinon, ça serait de l'ingratitude. Ça serait de l'ingratitude. Quand on me voit dehors, personne ne sait que je suis orpheline. Tellement je brille aussi. Tellement je suis forte aujourd'hui. Tellement j'ai la tête sur les épaules. Tellement aujourd'hui, j'ai un fils qui m'appelle aussi maman. Tellement aujourd'hui, j'ai un fils qui peut compter sur moi. D'accord? Maintenant, quand je sors dehors, je sais que j'ai un enfant qui m'entend à la maison pour que sa maman rentre. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît. Ah oui, Carole Cohen.
Non, Tata Kouboura, c'était la cliente de ma patronne Damari. Hein. Parce que moi, j'ai fait mon apprentissage au Togo chez 2 personnes. Il y a Damari qui était esthéticienne à Casablanca et il y a Dantou qui était tresseuse coiffeuse en même temps. Donc, je faisais les 2. J'ai fait 3 ans avec Dantou et j'ai fait 2 ans avec Damari à Casablanca là-bas. Donc, si tu connais Tata Kouboura, cela veut dire que tu connais Damari aussi. Ma mère était ta patronne, ah bon? Ah ouais. Donc, cela veut dire que tu me connais alors. Oui, Isha, j'ai beaucoup d'amour à donner. Maintenant, je vais me concentrer sur ma petite vie. Hein, je vais me concentrer sur mon petit business. Me concentrer sur ma petite vie. Ma petite vie d'abord, c'est ma vie de famille. C'est mon fils. C'est l'important. C'est ce qui est primordial pour moi aujourd'hui. Donc, vous pouvez toujours juger comme vous voulez, critiquer autant que vous voulez. Voilà. Ce qui est sûr, cela ne changera pas la personne que je suis. Cela ne va pas enlever la personne que je suis. Cela ne changera pas ma façon d'être. Voilà. Et j'aimerais vous dire, mes sœurs orphelines, mes frères orphelins, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas une bonne personne. Il y en aura toujours les gens qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vouloir vous faire croire que vous n'êtes personne. Parce que ces personnes-là sont tellement faibles, sont tellement lâches, qu'ils vont vouloir profiter de ces séquelles, de ces répercussions pour vous faire croire que vous n'êtes personne. Que personne ne vous fasse cela. Soyez vigilants et soyez conscients que vous êtes des personnes fortes. Oui, que vous êtes des personnes fortes. Il y en aura certains qui monteront les gens contre vous. Il y en aura certains qui feront tout possible pour vous faire descendre de là où vous êtes, en oubliant que vous vous êtes bâti tout seul, que vous vous êtes construit toute seule, sans personne, sans l'aide de personne. Bien sûr, avec l'aide de Dieu et l'aide de la nature humaine. Ils ignorent cela. Et ils vont vouloir venir dans votre vie, vous faire croire qu'ils vous aiment. Rien que pour vous dénigrer, pour vous faire croire que vous n'êtes personne. Pour vous faire, c'est-à-dire pour profiter de votre situation. Le fait que vous êtes quelqu'un, hein, vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'arrière-pensée, voilà. Le fait que vous êtes quelqu'un qui fait confiance facilement aux gens. Cela ne veut pas dire que vous êtes des gens naïfs. Cela ne fait pas de vous des gens méchants. Cela ne fait pas de vous des gens bêtes. Au contraire, cela veut dire que vous êtes une bonne personne. Cela veut dire que si vous pouvez penser du bien, ou bien si vous pouvez penser à dire des choses de votre cœur à une personne, cela veut dire que vous-même, vous n'avez pas de mauvaises arrière-pensées. Cela veut dire que Mimudo Susu Barare Pepeo. Donc, à Mede Pepe Mbablemio. Misia, il y en auront toujours sur votre route. On l'a dit là, profitez dans une situation. Hein. Ils viendront profiter de votre situation. Viendront profiter le fait que vous êtes ouvert, le fait que vous êtes gentil, le fait que vous êtes poli. Voilà. Le fait que vous êtes quelqu'un de poli, le fait que vous êtes quelqu'un de, comment on dit, de calme. Ou bien le fait que vous êtes quelqu'un de fermé, ils vont vouloir profiter de cette situation-là pour vous faire croire que vous êtes folle, ou bien vous êtes fou, ou vous êtes des parano. C'est faux. Que personne ne vous fasse cela. D'accord? Vous êtes des gens bien. D'accord? Si vous êtes pu en arriver là, c'est que vous avez mido angelé les miabengbe de me garder namié. Et n'ayez pas peur surtout. N'ayez pas peur surtout. Vous pensez que vous êtes seul, mais vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. C'est parce que nous, les êtres humains, nous comptons des mauvaises choses qui nous arrivent que des bonnes choses qui nous arrivent dans notre vie. Je veux que tu saches, ma soeur, mon frère,
Toi qui es orphelin de père, tu es orpheline de mère, tu es peut-être orpheline 100%, tu es orphelin 100% que tu me regardes actuellement. Je veux que tu sois forte. Je veux que tu sois forte pour tes frères. Je veux que tu sois forte pour tes parents qui sont là-haut, qui te regardent, pour qu'ils soient fiers de toi. Je veux que tu sois très très forte, pour que tu deviennes quelqu'un de brave. Pour faire honneur à ta famille, pour faire honneur à ta maman, à ton papa. Aujourd'hui, je peux dire que je suis la fierté de ma mère. Parce que quand on parle de Malaïka, quand on parle de bébé, c'est moi. Je suis sa première fille, oui. Et elle peut être fière de moi là-haut, aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a des petits-enfants, y compris Sky. C'est comme ça, la vie. Donc, soyez fiers de vous. C'est pas parce que vous avez perdu vos parents que vous n'avez pas pu être à l'école que vous n'êtes pas des êtres humains. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas... Ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas tenir un micro et parler devant les gens. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas allumer la caméra et parler aux gens. Ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas parler à la télévision ou à la radio. Vous pouvez tout faire aussi. Parce que ce n'est pas de votre faute si ces personnes vous ont quitté. Ce n'est pas de votre faute. C'est la nature qui l'a voulu ainsi. Donc j'aimerais que vous compreniez que vous êtes des gens bien. Vous êtes des personnes formidables. Vous êtes des personnes formidables. C'est vrai, vous vous sentez seul. Des fois, ça arrive. Quand il y a quelque chose, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis, ah, si maman était là. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu es peut-être marié, tu n'as pas encore d'enfant, mais il n'est pas encore trop tard. Regarde-moi ma vie, il faut que je te serve d'exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur moi ici sur Facebook? Et ça continue de raconter. Quel complot n'a pas monté contre moi ici, Franca, sur les réseaux sociaux ici? Vous étiez présents, vous étiez témoins. Et ça continue à faire des complots. Ça continue à monter des gens contre moi pour que les gens me tournent le dos. Mais sachez quelque chose, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre ange gardien derrière vous. Il y a des caïsons. Vous pensez que vous êtes seul, mais vous n'êtes pas du tout seul. D'accord? C'est parce que vous ne faites pas attention à des bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie. Parce que nous, surtout nous les êtres humains, nous avons tendance à ignorer des bonnes choses qui nous arrivent que des mauvaises choses qui nous arrivent. Donc ma soeur, j'aimerais que tu comprennes ce soir que tu n'es pas seul. Même si tu es orpheline ou orphelin, tu n'es pas seul. Les gens vont rentrer dans ta vie et ils vont sortir. Même que ça, rien ne se passe. Sache que ton ange gardien n'a pas voulu que ces personnes restent dans ta vie. Peut-être que si toi tu es dans la vie de ces personnes ou que ces personnes sont dans ta vie aujourd'hui, peut-être que ta vie serait plus détruite. Peut-être que maintenant, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Moi, j'ai compris, mais j'ai compris tard. Mais c'est pas tout le monde qui peut vous aimer. Mes soeurs, mes frères. Donc ça peut arriver qu'il y en aura des gens qui vont rentrer dans votre vie. Façon dont ils sont rentrés, c'est comme ça qu'ils vont sortir le plus tôt possible. Cela ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de méchant. Cela ne veut pas dire que ces personnes aussi sont des gens méchants. Cela veut dire que ton ange gardien n'a pas voulu cette personne dans ta vie. Cela veut dire ça. Que ton ange gardien n'a pas besoin de cette personne dans ta vie. Parce que à chaque fois quand vous priez à la nature divine, à chaque fois quand vous priez, vous dites, oh, que le Seigneur enlève des mauvaises personnes dans ma vie. Mais pourquoi quand vous êtes en amitié, ou bien pourquoi quand vous êtes dans une relation, et que des gens s'en vont, et que les gens sortent de votre vie, pourquoi cela vous fait encore mal? Comprenez qu'il se peut que c'est la prière, hein, c'est la réponse à vos prières. C'est la réponse à vos prières. Des fois aussi, ces gens qui sortent de vos vies, au fait, des fois aussi, les choses ne viendront pas directement des personnes là. Ça passera peut-être par quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça passera peut-être par quelqu'un d'autre, par d'autres situations, pour que cette personne dégage de ta vie, au fait. Parce que si cette personne continue à vivre dans ta vie, hein,
Parce que si cette personne continue à vivre dans ta vie, peut-être que tu ne vivras même pas longtemps. Peut-être que tu mourras tôt. C'est ce que tu veux pour ta vie. C'est ce que tu veux pour tes enfants. C'est ce que tu veux pour ta famille. Tu veux afficher une autre douleur à ta famille, malgré que tu n'as plus de parents. C'est ça. C'est ce que nous ne comprenons pas, nous, des humains. Donc, quand ces moments-là viennent, il faut comprendre que c'est comme ça. Il faut comprendre que c'est comme ça. Nous sommes comme des bus. La vie, c'est comme les gens qui rentrent dans nos vies. Nous aussi qui rentrons dans la vie des autres. C'est comme les bus. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. C'est comme ça la vie. Donc, si ces personnes-là ne font pas partie de votre vie aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous allez mourir. Regardez-vous. Posez-vous la question. Regardez comment les gens s'attaquaient à vous. Regardez comment les gens vous diffament. Regardez comment les gens vous dénigrent. Imagine si ces personnes-là ne vous dénigrent pas, ils ne vous montrent pas en face qu'ils ne vous aiment pas. Et que ces gens viennent toujours dans votre vie vous embrasser. Manger avec vous. Est-ce que vous serez toujours vivant? Calcul mental. Calculez. Donc, s'il vous plaît, ma soeur, que personne ne vienne vous dire que vous êtes une mauvaise personne. Non. C'est des répercussions de suite à la perte des gens, des personnes très très chères dans notre vie, certes. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça, et ils ne comprennent pas que c'est comme ça, ou bien ils ne sont pas tolérants avec vous pour comprendre assez que la vie c'est comme ça, that is okay. That is okay. Missia, donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Malou, je te vois en ligne là. Comment vas-tu, ma chérie Marlène? J'espère que tu vas bien. D'accord? Il a remarqué ça. Nous, groupe d'amis, on a des nidos quoi. C'est qu'on a de oyado, on a dit là de oyado. Parce qu'on a non quoi beau les bizarres. On a non quoi beau moule. Voilà. Nemila modomea. On a non dit là non on nous dénigré. Alors là, on dit là, prouvez à moi à tout prix que tu n'es personne. Cela veut dire que vous êtes quelqu'un. Cela veut dire que vous avez une flamme en vous qui brille. Et comme isolé les miens, mais tellement ça brille. Les cours dans l'anglais, you are blazing. Et les blazing tellement que, voilà. Voilà, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre le pourquoi. Le fait que toi, tu es rose là. Le fait que toi, tu es le rose là. Comment se fait-il que tout se passe comme ça pour toi? Il y a certains aussi qui n'acceptent pas et qui n'arrivent pas à comprendre cela. Comprennent cela. Ils se disent que non, c'est moi qui ai été à l'école. C'est moi qui ai eu des grands diplômes. C'est moi qui parle mieux français que les autres. C'est moi qui ai une grande cadre. Comment se fait-il que toi, qui es orpheline, qui n'a même pas de diplôme, qui n'a même pas été à l'école, c'est toi qui brille? Pourquoi c'est toi? C'est toujours toi. Vous ne savez pas? Donc, quand Dieu enlève les gens, ou bien quand ça arrive, que les gens sortent de vos vies, ne le prenez pas mal. Moi, personnellement, je ne le prends jamais mal. Comme je vous dis là, c'est comme ça, moi, je prends ça. Cela veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Peut-être qu'il y a commis les joies, ou soit au la koukaba. Peut-être que tu vas vite mourir, ou moi, je vais mourir vite. C'est pour ça qu'il y a des relations. Il y a certaines relations qu'il ne faut pas forcer. Surtout les relations amicales là. Il ne faut pas du tout forcer. Quand la personne te fait une fois, tu cèdes, 2 fois, tu cèdes. La 3e fois, cela veut dire que toi-même, tu veux te tuer. Parce que na mère le dit, egbe, moute geto, et somme te geto, ni somme te geto, ba so doko va idara lo me, na nene ba mea. Cela veut dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. Donc, des fois, il faut savoir comprendre des choses. Et vous allez voir, quand vous vous séparez de ces personnes, c'est là que vous allez commencer à voir leur vrai visage. Vous allez commencer à voir leur vrai visage. Les diffamations par là, les critiques par là, les complots par ici, les complots par là. Ils font tout. Ils vont faire tout pour monter les gens contre vous, pour que les gens ne vous parlent pas. Même ceux avec qui vous n'avez pas de problème, ils font tout pour les convaincre à ne plus vous parler ou bien à ne plus vous considérer. Mais au fait, ces gens-là, au fond d'eux, ils savent que il y a quelque chose qui cloche, mais ils n'ont pas le choix au fait. Cela veut dire que ces personnes ne sont pas faites pour vivre dans votre vie. Et posez-vous la question,
Est-ce que ces personnes-là payent autour facture Namia? Ces personnes-là vous payent vos factures à la fin du mois? Aujourd'hui, nous sommes le 30. Les factures vont bientôt arriver. Télévision, royé. Électricité, royé. L'eau, royé. Loyer, royé. C'est eux qui vont venir payer pour toi, mon frère. C'est tes amis-là. Hein? C'est tes amis-là qui t'écartent là. Toi, tu dis qu'ils t'écartent parce que c'est eux qui vont payer ton électricité? Non. Donc, arrivé à un moment donné, dans la vie là, arrivé à un moment donné, c'est-à-dire il faut apprendre à se connaître soi-même. Tu dois apprendre à te connaître toi-même. Tu dois apprendre à te connaître. Tu as quelque chose. Tu possèdes quelque chose. Tu possèdes une force. Nous scindons la sio. Moi, messia, messi, beleo. Parce que Dieu, quand Dieu veut nous donner là, il donne certains de l'argent, il donne de l'intelligence à certains, il donne des ondes positives à certains. C'est que vovo. Ma ou sona leadership na medeo. Ma ou sona eduplora. Be gbogbo so do na medeo do mais c'est ça. Donc ma ou ma noana mi vovovoé. Vovo. Tu vas voir la perruque que j'ai là. Peut-être qu'il y en aura une autre personne qui le portera. Vous ne le verrez pas de la même façon. Vous voyez, c'est Dieu. C'est la nature. C'est comme ça. C'est la vie. C'est pour ça que les 5 doigts ne sont pas pareils. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, ce soir, j'espère que j'ai fortifié quelqu'un. Si tu es orpheline, si tu es orphelin, je veux que tu sois fort. Je veux que tu sois fort. Que tu rends cette famille en haut. C'est-à-dire que tu donnes. C'est-à-dire que tu donnes l'honneur à cette famille-là. Que tu rends tes parents fiers de toi. Pour honorer, surtout pour honorer, voilà, pour honorer les mémoires de vos parents. D'accord? Donc, moi, je ne savais pas. J'ai eu la réaction là, comme je vous ai dit. Mais aujourd'hui, je pense que avec Sky, je vais beaucoup mieux. Même bien avant Sky. Donc Sky, c'est encore un petit plus de bonheur dans ma vie. Qui ne serait pas heureuse d'avoir un petit garçon aussi mignon, aussi intelligent. Hein? Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai fortifié quelqu'un. D'accord? N'oubliez pas de commander les crèmes. Hein? J'ai des crèmes de visage qui sont de retour. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. D'accord? Et sachez qu'il y en aura toujours des complots contre vous. Des complots. Des complicités contre vous. Des complots contre vous. Il y en aura toujours. Des critiques, des diffamations, des dénigrements. Il y en aura toujours contre vous. Sachez-le, parce que vous n'êtes pas pareil. Et ces gens-là ne comprennent pas pourquoi vous êtes comme ça. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes aussi différents. Vous voyez, ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes aussi différentes des autres. Pourquoi vous faites des choses aussi différentes. Pourquoi vous êtes à part. Pourquoi vous êtes unique. Ils ne comprennent pas. Donc les diffamations, il y en auront tous les jours. Des complots. Hein, faites des complots. Faites des groupes. Se grouper. Vouloir se grouper contre une personne pour lui faire du mal. Allez faire des petites réunions avec des gens. Leur convaincre de détester un tel, de détester un tel. Vous en aurez toujours dans votre vie. Parce que c'est comme ça que vous êtes nés. Et oui. C'est comme ça que vous êtes nés. Donc soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. S'il vous plaît. Soyez fiers de vous. Parce que si vous êtes aimé par tout le monde, vous ne serez plus en vie. Moi personnellement, n'aidez à me ou à me ko wana complot don tigné. Ava iboamo
Ah non, you a mo, beno détester. Beno mba pour nous, c'est-à-dire qu'on l'a détruit, on l'a raconté, nous. Et puis, on l'a convaincre dans mo, tchaba mono, croix, nene, beno. Du jour au lendemain, les gens te détestent. Imaginez, si ces personnes-là, toutes ces personnes-là, et ce n'est pas seulement ici en Europe, c'est depuis l'Afrique. Ne toi lo dit la briller. Alors nous les wonde ne noa janyon ne gamesune noa janyon. Alors nous de ole wonde ne gamesune moja hunawa. Et Satan a tona ne neba maudit. Le Satan passe par ces gens-là pour te faire rechuter. Donc j'aimerais que vous soyez éveillés. J'aimerais que vous soyez conscients que si cela t'arrive, que tu te fais attaquer de gauche à droite. Moi, je ne parle pas pour moi, je parle en général. Que tu te fais attaquer de gauche à droite. Un tel te tire par là, une telle te tire par là. Au téléphone, c'est toi, c'est ton nom. Oh, par ici, c'est ton nom. Par là. Sache que, hein, ma soeur, sache que là, ou bien mon frère, et puis en grimpant, il y en aura toujours des gens qui vont descendre de ton bateau. Amola non gagne les bateaux à Médeka, Amola non gagne les bateaux à Médeka. Parce que là, à mes badao, hein, à mes badao, nous gagne les bateaux à Mewa. Tu n'arriverais jamais au sommet. C'est-à-dire, si tu es dans un groupe d'amis ou groupe d'amitié, ou bien si tu es dans une communauté, que tu n'as pas de critiques, que tu n'as pas des gens qui te dénigrent, qui te diffament. C'est comme tu es en train de monter un escalier, il y en aura toujours des gens qui vont te tirer des habits pour que tu tombes. Vous voyez un peu? Donc quand tu es en train de grimper, tu montes, on te tire. Tu essayes de faire comme ça. Tu vois, tu essayes de faire ça. Tu essayes de te protéger. Tu essayes de te protéger. Tu essayes de te battre jusqu'à pour arriver au sommet. C'est la même chose. C'est la même chose, mais cela se passe physiquement. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe. Donc, j'aimerais que vous soyez assez conscients. Parce que moi aussi, je vous dis et je le répète que j'en ai mis du temps. Mais maintenant, j'ai compris. J'en ai beaucoup mis du temps et j'ai compris. Donc, sachez que si vous habitez ou bien vous êtes dans une communauté qui a 10 personnes qui sont avec vous aujourd'hui, avant que vous n'arriviez au sommet, il va rester peut-être qu'une seule personne ou 2 personnes. Ne soyez pas choqués. Ces personnes-là doivent tomber du boat. Those persons have to. Les bateaux, mais ces personnes doivent sortir de ton bateau pour que toi tu réussisses. Pour que tu puisses monter l'escalier. Pour que tu puisses arriver au sommet. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage ce soir. Si tu regardes cette vidéo, si tu as les hauts, les bas actuellement, et tu as des attaques de gauche à droite, sache que tu es presque au sommet. Dans pas longtemps, tu serais totalement au sommet. Donc actuellement, plus tu t'approches du sommet, plus il y en aura des gens qui vont te dénigrer, te diffamer, te salir. C'est comme ça, parce que c'est la vie qui est comme ça. Donc, plus tu monteras les escaliers pour arriver au sommet, il y en aura des gens qui vont essayer de te tirer par des pieds, de te tirer par des bras pour que tu tombes. Donc, si tu l'as compris comme moi, j'ai compris aujourd'hui, sache que chaque personne avec qui, si tu es dans une amitié, ou bien si tu es dans une communauté, ou bien tu vis dans une communauté, ou bien je parle en général, je le dis encore, pas que sur Facebook, même dans la vie réelle. Si tu vis dans une communauté et que ça arrive que les gens, tu ne fais rien aux gens, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu d'accrochage avec ces personnes-là, tu n'as jamais eu d'histoire avec ces gens-là, et tu commences à sentir le mépris, coupe-toi complètement de ces gens-là. Tu sais pourquoi? Parce que cela veut dire que c'est ces personnes-là, s'ils sont toujours dans ta vie, c'est-à-dire c'est des ennemis of progress for your progress. C'est des ennemis of progress de ton progrès. C'est ce que moi j'appelle des enemies of progress. C'est-à-dire, s'ils sont toujours dans ton parcours, s'ils sont toujours dans ton parcours, peut-être que cette personne-là
sera la personne qui tiendra ton bras pour que tu ne puisses pas monter des escaliers pour arriver au sommet. Donc, tous les jours dans votre vie, je vais vous dire ce soir avant de couper cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez ceci. À chaque fois, à chaque perte d'une amitié ou bien à chaque perte d'une amitié ou à chaque perte d'une relation amicale, prenez-le comme l'élévation. C'est votre élévation. Et gombez chaque perte à chaque élévation. D'accord? Donc j'aimerais que vous sachiez que j'aimerais que vous le savez, vous le sachiez très bien. Si vous êtes... Merci beaucoup Nadège de Souza. Donc si vous êtes avec 10 personnes, sachez qu'avant que vous n'arrivez au sommet, il va peut-être rester 0 personne. Et que vous arriverez seulement seul. Peut-être que vous êtes 5 dans le groupe. Peut-être que vous êtes 10. Peut-être que vous êtes 11. Peut-être vous êtes 12. Ou bien dans la communauté, peut-être vous êtes 20, 30, 1000. Vous êtes 1000 personnes dans cette communauté-là. Et c'est arrivé du jour au lendemain, certains te tournent le dos. Cela veut dire que apogée, cela veut dire que tu es proche de ton apogée. Cela veut dire que tu n'es plus loin de l'apogée. Oui. Des fois, tu penses faire du mal à une personne, mais tu ne fais que du bien. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers que vous êtes quand même le centre de conversation. Vous êtes le centre ou bien l'antidépresseur de certaines personnes dans leur vie. Soyez fiers de ça. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un, ou bien si vous n'avez pas cette capacité-là, si vous n'êtes personne, personne ne vous... Qui parlera de vous? Qui parlera de vous? Personne. Personne. Donc, j'aimerais que vous compreniez que c'est comme ça que cela se passe. Donc, le bateau, dans ton bateau actuel que tu es là, s'il y a 2, 3 personnes qui sont tombées du bateau, ne le prends pas mal. Avant, je fais des grosses erreurs. Quand c'est comme ça, je prends mon téléphone. Oh, Mouande, non, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, non. Parce que quand c'est parti, il faut laisser, let it go. C'est Dieu qui a voulu que cette personne-là tombe de ce bateau-là pour que tu puisses arriver à ton apogée. Si cette personne est dans ta vie, peut-être que tu n'arriveras jamais à ton apogée. Donc, à chaque perte, il faut toujours se mettre, c'est-à-dire qu'il faut toujours vous agenouiller pour dire merci à l'Éternel. Ou bien il faut toujours vous agenouiller pour remercier Enoukemisena. Parce que c'est Dieu qui a toujours voulu que cela se passe comme ça. Oui, c'est pour ça, moi, personnellement, je ne prends aucune séparation. Séparation, les pépés, on a douloureuse, namo. Sincèrement. Je ne le sens pas, je ne le prends pas. Et au fait, je ne sens aucune séparation. Je ne le sens pas douloureuse. Je ne le sens pas, ni douloureuse, ni mal, ni bof quoi. Bof. Je me dis bof, ok, il est tombé du bateau. Elle est tombée du bateau. On avance. Donc cela veut dire que apogée, vous êtes presque à votre apogée. D'accord? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Même sois vraiment forte pour ton fiston. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis très très forte pour mon fils. Heureusement. Et c'est ma prière. Hein? C'est ma prière d'être très très en bonne santé pour mon fils. Pour être en vie pour lui. Lui donner une meilleure avenir. Futur avenir. Je vais vous laisser. Je vais aller dormir. Il est 2 h du matin. Je suis restée assez avec vous. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez acheter des crèmes Smooth by Franca, je suis là. Appelez-moi. Bisous à tout le monde. Bonne nuit. Prenez soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Montez vos escaliers doucement, step by step. D'accord? Tôt ou tard, vous arriverez au sommet. D'accord? Bisous. Makoni Kone, merci pour ce message. Je vis actuellement ce problème au travail. Oui, dis-toi que c'est bientôt ton apogée et tu viendras ici me dire encore dans mon live que voilà, Franca t'avait raison.
Et tu vas voir, et je l'ai toujours dit, à chaque fois que vous perdez quelque chose, vous gagnez 2 fois la chose. C'est parce que nous les humains, nous sommes tellement ingrats que nous ne voyons pas les bonnes choses qui nous arrivent dans notre vie. Vous voyez, nous ne voyons jamais les bonnes choses qui nous arrivent dans notre vie. Nous ne voyons que des mauvaises choses, des choses négatives qui nous arrivent. À chaque fois que vous perdez quelque chose, vous recevez le double de bénédiction. Cela peut être la bénédiction dans la santé, pas forcément de l'argent. Peut-être que demain tu tomberas malade. Peut-être que demain tu vas mourir. Ou bien peut-être que demain tu peux avoir un accident de voiture. Ou peut-être tu peux avoir un accident. Ou bien tu seras en train de marcher dans la rue et il y a un avion qui va te tomber dessus. Mais la grâce de Dieu, mais pas la grâce, tout ça là ne nous arrive pas. Tout ça là ne nous arrive pas. Voilà. C'est parce que vous pensez que vous faites des choses que vous n'avez pas de retour. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Rien que le fait que vous vous couchez le soir, vous vous réveillez déjà le matin, vous imaginez quelle chance. Vous imaginez, parce qu'il y a des bébés qui naissent le même jour, qui meurent le même jour. Il y a des gens qui sont branchés sous les oxygènes. Hein? Ils attendent seulement le feu vert de leurs parents ou bien de leurs proches pour leur débrancher. Donc tous les jours est un cadeau. Tous les jours, moi je dirais plutôt tous les jours est une renaissance. Donc s'il vous plaît, je le dis et je le répète, soyons maintenant conscients. Désormais, à partir de ce soir, j'aimerais partager avec vous, mes frères et sœurs, soyons assez conscients que dans la vie, si vous êtes dans une communauté de 10 personnes, de 20 personnes, de 50 personnes, avant que vous, seuls, vous arrivez au sommet, puisque Dieu ne fait pas que du bien à vous, Dieu le fait à d'autres personnes aussi dans ce groupe-là. Donc, avant que vous n'arrivez au sommet, il va falloir que, il va falloir que certains tombent de l'escalier là. Sinon, vous n'arriverez jamais au sommet. N'est-ce pas? Donc, rien que le souffle de vie. Merci beaucoup, JJ. Rien que le souffle de vie, c'est déjà énorme. Donc, soyez assez reconnaissants, s'il vous plaît. Soyez reconnaissants du peu que vous avez. Soyez reconnaissants de la vie que vous possédez. Soyez reconnaissants. Et soyez fiers de vous. D'accord? Soyez fiers de vous. Et soyez conscients que dans la vie, quand tu montes à des escaliers, avant d'arriver au sommet, tu en auras toujours. Hein? Merci beaucoup, Honoré Adjaï. Ne regardez pas mon caractère ni mon habillement pour me juger, mais de ce qui sort de ma bouche. Merci beaucoup, Honoré. Donc, s'il vous plaît, soyez fort. Hein? Honoré, sois fort, s'il te plaît, d'accord? Hein? Sois fortifié, fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi des bonnes paroles. Hein? Fortifie-toi surtout des ondes. Fortifie-toi et entoure-toi des ondes positives. Positive, il faut toujours positiver. Chaque matin, dès que tu te réveilles, dis-toi que tout ira bien. Dis-toi que d'ici la fin de l'année, tu auras ça, tu auras ça. Même si tu ne l'as pas, l'année prochaine, il faut renouveler. D'accord? Fortifiez-vous, s'il vous plaît. Rien n'est jamais trop tard. D'accord? Donc, vous montez l'escalier. N'oubliez pas, vous n'êtes pas les seuls à monter cet escalier-là. Vous êtes nombreux à monter ces escaliers-là. Donc, il faut que certains tombent de ces escaliers-là pour que vous arriviez au sommet. Donc, il faut comprendre cela. Donc, si les gens sortent, se retirent de votre vie, si les gens sortent de vos vies, c'est la même chose. Comprenez que c'est comme ça. Si ces gens-là continuent à rester dans votre vie, vous n'avancerez pas peut-être. Hein? Vos choses ne marcheront pas. Donc, prenez ça comme, voilà, comme une bénédiction, en fait. D'accord? Merci beaucoup. Bisous. Mouah. Loris Lawson, tu es arrivé.